Alors les journées de l'amitié, il y a un peu deux buts. Un but, c'est d'avoir un peu d'argent aussi, puisqu'on fait un peu de bénéfices en vendant des articles qui très souvent nous ont été donnés, sauf les tapis évidemment, mais d'autres articles que vous avez vus, la brocante, c'est des choses qui ont été données. Donc c'est de récolter un peu d'argent pour les missions en Afrique. Puis le deuxième but, qui est tout aussi important, c'est de rassembler tous nos amis, de faire connaissance et de passer un bon moment de convivialité. Ça commence le vendredi après-midi. Et le vendredi après-midi, c'est beaucoup des gens qui viennent pour avoir un petit moment. Souvent des gens qui sont isolés, qui sont seuls, qui viennent seuls. Donc ils se mettent à table, ils prennent un café, ils prennent un gâteau et puis on discute et puis voilà, ça se passe un peu comme ça. C'est très convivial. Et puis, vous savez, un sourire coûte rien. Ils ont besoin de ça, qu'on les regarde, qu'on leur pose, on leur demande ce qu'ils désirent, on leur fait comprendre qu'on est là pour les servir. Et ça, c'est de la chaleur pour eux. Les bénévoles, c'est ceux qui trient les livres, qui font la brocante. Enfin, c'est une grande équipe. Hein. Là, on doit bien être une trentaine. Trentaine, oui. C'est beaucoup de travail, oui, parce qu'il y a le service des repas. Il y a les coups de bourre à midi. Oui, bon. Mais on fait ça avec bonheur. Puis je vous dis, l'ambiance avec les pères, ça se passe très bien. Ils nous font confiance, vous vous rendez compte? Ils sont là dans leur maison et pendant 4 jours, parce qu'on est arrivé le jeudi, ils ne sont plus chez eux. On envahit. C'est nous qui sommes ici chez nous. Et on vient, on ouvre les portes, les placards et tout. C'est quand même extraordinaire qu'ils supportent ça. Je suis le père Gabriel Nourri, des Missions africaines. On connaît notre société comme SMA, Société des Missions africaines. Le but de notre société missionnaire, c'est aller vers les peuples les plus abandonnés d'Afrique pour leur proposer l'évangile et puis la formation d'une église locale. Globalement, l'évangélisation de l'Afrique a été très rapide, un peu plus d'1 siècle. Maintenant, beaucoup de nos confrères ont passé peut-être 30 ans sans pratiquement avoir de personnes intéressées à se faire chrétiennes. Surtout en Afrique, il faut dire, il y a la religion traditionnelle qu'il y a dans certains milieux, où quand les premiers pères SMA étaient arrivés au Togo, ils avaient eu des problèmes avec un peu des féticheurs. En voyant le blanc venir avec les dispensaires, les trucs de santé, mais c'est son pain qui est en jeu. Et puis tout d'un coup, ça se débloque, on ne sait pas pourquoi, ou c'est tout un peuple qui s'intéresse à ça. Et en général, quand certains commencent, tout le monde suit. Quelquefois, on présente les missions comme prosélytisme. Personnellement, je ne l'ai jamais vécu de cette sorte. C'est simplement, on propose. Quand on arrive chez les gens ou chez qui on va, une des choses principales, c'est de les connaître d'abord. Et puis participer à leur vie, voir comment ils vivent. Parce qu'on ne peut pas proposer l'évangile et sans parler de développement. En même temps, il faut les deux aspects, quoi. Après mon ordination, j'ai été envoyé en Centrafrique dans un moment trouble où il y avait la guerre
Ou sur notre paroisse, nous avons différents groupes, beaucoup de jeunes avec qui on travaillait. Aussi avec les malades du sida, avec qui on travaillait, les enfants de ces malades ou les orphelins. Moi donc j'étais missionnaire dans le nord du Bénin et j'ai surtout travaillé à visiter des petits villages d'une zone rurale. La dernière paroisse où j'étais, c'était 100 000 habitants à peu près dans un rayon de 50 km. Et on va de village en village et on nous appelle de certains villages pour démarrer des communautés chrétiennes. Alors, l'avenir de l'Église, bon, tel que je la vois ici, quoi, par rapport à ici, je compare si on veut, ici on voit les églises qui se vident. Là-bas on voit les églises qui se remplissent et qu'on construit de nouvelles églises plus grandes parce que ça ne peut pas convenir. Aujourd'hui, avant c'était pratiquement les Européens qui partaient en Afrique, mais aujourd'hui nous avons les Américains qui sont présents en Afrique, nous avons les Asiatiques qui sont présents en Afrique. Maintenant, les prêtres, certains prêtres du diocèse, ou des séminaristes, ou des jeunes, ont voulu devenir prêtres des missions africaines, mais toujours pour servir en dehors de leur pays, pour rencontrer une autre culture. Ça, je crois que c'est très important, c'est qu'on ne se limite pas à notre culture d'origine, mais on va vers l'autre, qui a une autre culture, qui pense différemment de nous. Je pense que s'il y a l'amour dans le cœur de tous les hommes, il n'y aura pas certaines des choses qu'on voit aujourd'hui qui arrivent, la haine, la violence, on ne verrait pas ça. Dans la SMA, ce qu'on trouve, c'est dans la spiritualité, ce côté vertical de la relation à Dieu, enfin donc le côté très spirituel, et en même temps c'est le côté horizontal de la relation à l'autre, donc la relation avec les gens qu'on rencontre, pour former une vie de chrétien.